C'est bien YouTube, hein? On peut se divertir, apprendre, regarder des vidéos de Sam GDStech. Mais saviez-vous que tout cela est possible grâce à cette merveille de technologie qu'on appelle la compression vidéo? Dans ce Kezako, vous découvrirez pourquoi. Hey, salut le web, ici Samy pour Sam GDStech. Donc, bienvenue dans un nouveau concept pour la chaîne que j'ai appelé les Kezako. Avant que vous me le demandiez, oui, Kezako est un mot officiellement accepté en français. Donc, les Kezako, ça va tout simplement servir à répondre à des questions simples. Par exemple, qu'est-ce que la compression vidéo, à quoi ça sert et comment ça marche. Donc, je vais vous faire un petit tour assez rapide de toutes les caractéristiques de la compression vidéo. Et je vais vous expliquer surtout à quoi ça sert de compresser une vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir deux types de compression. La compression intra-trame, qui va compresser les images en tant que telles. Donc on peut le symboliser par le JPEG ou le Joint Photographers Associated Group. Et la compression inter-trame, qui va, elle, se baser sur un principe beaucoup plus compliqué de prédiction d'images. Donc sans plus tarder, commençons. Donc pour la compression intra-trame, on va prendre par exemple notre image qu'on va diviser en macro-blocs de 8 par 8 pixels. Ces macro-blocs seront ensuite compressés pour diminuer la taille de l'image. Malheureusement, il y a un prix à payer et évidemment, c'est celui de la qualité. Donc si on prend une image, par exemple une miniature de vidéo de 1280 pixels par 720 pixels et qu'on l'exporte dans notre logiciel de graphisme favori en PNG qui est un format RAW, donc non compressé, l'image pèsera 818 kilooctets. Mais si on prend cette même image et qu'on la compresse en JPEG, elle pèsera cette fois-ci 114 kilooctets, ce qui est environ 7 fois moins. Mais une fois qu'on va agrandir notre image, donc ici en PNG et ici en JPEG, on va voir tout de suite des artefacts de compression symbolisés par les divisions de macro-blocs, et c'est le principal problème de la compression. Mais quand on regarde l'image en entier, en général, on ne verra pas la différence. Mais sur une vidéo entière, ça ne suffit pas. C'est pourquoi on va utiliser la compression inter-trame. Une fois de plus, l'image sera divisée en macro-blocs, cette fois-ci de 16 pixels par 16 pixels, et en groupe de 7 images appelées GOP ou Group of Pictures ou groupe d'images. Sur ces 7 images, on ne gardera que la première, qu'on va appeler trame I ou trame intracodée. Entre ces trames I, on placera des trames P ou trames prédites, qui contiendront de l'information pour faire bouger les macro-blocs, les faire changer de couleur, changer la luminosité, etc. Elle sera prédite en fonction de la trame I la précédente. Et en général, une trame P sera 2 fois moins lourde qu'une trame I. Et ces trames P représenteront 2 images sur 7 dans le GOP. Mais si vous avez bien calculé, on n'a que 3 images sur les 7. Et bien entre ces trames I et ces trames P, on viendra placer des trames B, ou des trames prédites bidirectionnelles. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme juste ici, elles sont prédites en fonction des trames I précédentes et suivantes, d'où le nom bidirectionnel. Ces trames B en représentent 4 sur 7 dans le GOP et pèsent en général 4 fois moins qu'une trame I. Donc faisons un peu de mathématiques. Sachant que pour une trame I, on a 2 trames P et 4 trames B, donc 7 images au total, on va pouvoir effectuer ce joli petit calcul qui est affiché juste ici, qui va nous révéler que par rapport au fichier original, on aura compressé 2 fois, c'est-à-dire que le fichier va prendre 2 fois moins d'espace. Sachant qu'on peut appliquer la compression intra-trame sur les trames I, on va pouvoir diviser ce 50% par 7, ce qui va nous révéler que notre fichier va environ faire 6% de la taille non compressée. Et c'est ce qui permet aux sites d'hébergement vidéo, comme YouTube par exemple, d'exister. Car si les vidéos n'étaient pas compressées, la taille des fichiers serait énorme et on ne pourrait même pas les visionner car notre connexion internet ne serait pas assez rapide. Donc on dit merci à la compression vidéo pour nous permettre de nous divertir, d'apprendre et de regarder en ce moment même une vidéo de Sam GDStech. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié, mais dans ce cas, laissez un commentaire constructif dans la description de la vidéo pour que je puisse m'améliorer car, comme je le dis toujours, c'est ça mon but. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des suggestions, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Donc moi de mon côté, je n'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine!